et leur voiture est bloquée apparemment. Vas-y Marion! Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est parti, on t'emmène avec nous, on reprend la van life. Enfin, non. pas tout à fait. Pas du tout en fait, Léon n'est toujours pas prêt, ça devait faire 3 semaines et ça fait maintenant 3 mois qu'il est au garage. Mais on approche la fin, Mais on repart quand même avec Léon dans un bivouac sauvage dans cette vidéo, puisqu'on vous emmène vivre notre dernier bivouac sauvage, donc qui était juste avant le coronavirus. Et en fait on n'a pas eu le temps de publier cette vidéo parce qu'après avec le live du coronavirus, tous les messages qu'on recevait qui nous mettaient un peu la pression, il fallait qu'on prenne une décision si on restait en Afrique ou pas, enfin bref, vous connaissez l'histoire. Donc cette vidéo, on n'avait pas du tout la tête, et vous non plus je pense à la visionner à ce moment-là. Mais par contre c'est un de nos bivouacs sauvages et un des moments, je pense, les plus incroyables de notre voyage. Voilà. Ouais, franchement, c'est ce qu'on va te partager là maintenant, c'est juste incroyable. C'est vraiment pour ça qu'on aime voyager et voilà, on vous laisse découvrir tout ça. Nous voilà arrivés en Eswatini. C'est un tout petit pays qui s'appelait anciennement le Swaziland. Ils ont changé de nom il y a 2 ans. On vient aussi nous de l'apprendre il n'y a pas très longtemps, et donc c'est un pays qui se situe entre le Mozambique et l'Afrique du Sud. Il y a une grande route principale bitumée qui traverse le pays. Et on trouvait qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant le long de cette route, donc là on a décidé de prendre une piste au hasard à droite parce qu'on n'a pas trop d'infos sur le Swaziland, là sur les Eswatini. Donc on a pris une piste et on va voir si on trouve des villages un peu plus traditionnels, un peu plus isolés. Déjà là la route est vraiment très rétrécie. Pourtant on a fait quoi, peut-être 10 km là, même pas 5-10 km depuis la route principale. Mais voilà, on va peut-être faire de belles découvertes. On va voir, on y va complètement au pif. Alors il y a un énorme trou dans la route, je crois que ça passe pas du tout en fait, c'est mort. On aura essayé hein. Là c'est impossible de passer. Et en fait si ça passe pas là, même si on reconstruit la route, on va être bloqué. Arrête! L'Eswatini est un tout petit pays de 130 km de long. Il se traverse en seulement quelques heures. Alors forcément, la grande majorité des voyageurs y passent seulement qu'1 ou 2 jours. Mais nous voulons faire autrement et comptons bien profiter de nos 30 jours de visa pour sortir des grands axes et faire ce qu'on aime le plus, voyager le plus lentement possible. Alors nous décidons de suivre une trace sur notre GPS dans l'objectif d'avancer au gré de nos rencontres et là où notre instinct nous guidera. Ça fait 2 jours qu'on est posé ici au bord de ce magnifique lac. C'est très tentant de se baigner, mais on a vu des crocodiles et il y a un hippo aussi qui est dans le lac. Donc il y a les pêcheurs qui se baignent, mais eux ils restent juste au bord. Ils n'ont pas trop peur de l'hippo et des crocodiles, mais nous on n'a pas trop tenté de se baigner. Mais là on a rencontré 2 pêcheurs. Il y a l'hippo qui est au loin. Et donc on va aller se rapprocher pour le voir. Oh. C'est notre 3e journée ici et c'est sympa d'être au bord de lac, en plus du magnifique décor. C'est que forcément ça attire un petit peu de monde, il n'y a pas il y a personne qui habite ici. Mais par contre il y a quelques pêcheurs qui passent. Et j'entendais taper tout à l'heure quand j'étais au van et je me demandais ce que c'était. Et en fait c'est rigolo parce qu'ils disposent en fait un filet une dizaine de mètres le long du rivage, et ensuite ils rabattent en fait les poissons, donc ils font du bruit, ils tapent etc. pour que les poissons aillent vers le filet et soient coincés dans le filet. Et donc ça leur permet de pêcher des petits poissons de la taille de la main à peu près. Ils se moquent de moi parce que le premier jour quand on est arrivé, j'ai vu des crocodiles au bord du van, là, au bord de l'eau. Et du coup là je leur dis mais vous n'avez pas peur, vous allez dans l'eau et tout avec les crocodiles et du coup là j'ai les pieds dans l'eau alors ils se moquent de moi.
Il dit crocodile, crocodile. Quand on est dans le bush comme ça, on a souvent un petit peu de visite et c'est ce qu'on aime justement. Et donc du coup j'ai pris l'habitude d'acheter des sacs de maïs pour popcorn ou des cacahuètes, des choses comme ça. Parce que souvent quand ils viennent, ils passent, ils nous demandent si on a un petit truc. Donc j'ai pris l'habitude de faire des popcorn ou des choses comme ça, c'est sympa pour partager dans les villages. Et donc là j'ai fait des popcorn tout à l'heure pour les 2 mecs qui sont venus nous voir. Et j'en ai gardé une partie pour les 3 pêcheurs, donc je vais leur en donner un petit peu. Il n'y en a plus beaucoup. That's a small popcorn. Yes. Small popcorn. Yes. Yes, do you want popcorn? Yes. This one. Fish is small. Fish is small. Pendant ce temps-là, Anatole est juste là en train d'observer, de prendre des images de l'hippopotame. Je vais y aller tout de suite. L'hippo il est en train de se rapprocher du bord. On voit les petites bulles dans l'eau. Il est juste là devant moi. Oh, tcha, 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 tcha. Tiens, regarde, le petit croco il est là. Tu vois ou pas? Oui, oui. 2 petits yeux là. Entre Anatole et l'hippo, il y a un crocodile. Pour couronner le tout. Cette soirée restera vraiment gravée dans les annales. Je crois que c'est juste incroyable. On est en pleine nature, on n'est pas dans un parc. Et on a l'hippo pour nous tout seul, quoi. Et on voit qu'il est bien, il fait ses petites roulades. Et puis s'il veut partir, le lac est immense et il peut partir. Et c'est juste incroyable de pouvoir approcher un hippo comme ça. Waouh! Regarde ça! C'est juste ouf! Il est en train de se retourner. Il a 4 pattes en l'air. Celui-là, il est pas bien. Et c'est drôle parce qu'il y a 4 jours, on est passé donc près d'un parc national. Et on s'est posé la question, on y va pas. Et en fait, les parcs nationaux, c'est incroyable. Sauf qu'en fait, tu passes ta journée à conduire, donc à dépenser beaucoup de diesel dans un parc national. Donc bon. Et en fait, c'est hyper fatigant. Et une fois que tu as vu les animaux, on s'est dit, bon, bah, ça sert à rien d'abuser. On a vu quand même beaucoup d'animaux, même si on n'a pas encore vu le lion, mais on verra peut-être pour un parc en Afrique du Sud. Et là, du coup, on est juste venu à ce lac par hasard. Et on profite pendant des heures d'un hippopotame. Et c'est juste incroyable. Et ça a beaucoup plus de valeur à nos yeux que de courir après tous les animaux dans un safari. Et surtout que cette nuit, on a entendu l'hippo. On s'est réveillé, je crois, toutes les 2 heures pour voir, mais on n'a pas réussi à le voir. On l'a juste entendu parce que ça résonne beaucoup la nuit. Et là, ce soir, on le voit, donc on est tellement contents. La patience et le temps. C'est quand même le maître mot de notre voyage, je pense. Le pêcheur, là, a essayé d'aller pêcher. Et l'hippo a commencé à s'énerver. C'est là qu'on voit qu'il est en liberté et que c'est lui le maître des lieux. Là, le pêcheur, il fait pas le malin. Je pense qu'il va renoncer à ses quelques poissons de la soirée. Autant on était au bord tout à l'heure et tout ça, et on voyait qu'il était vraiment paisible, il faisait des roulades et tout ça. Enfin, il a montré aucun signe d'agressivité. Et là, le pêcheur, pourtant, était assez loin, mais il a mis un pied dans l'eau. Et là, l'hippo a commencé à s'énerver et ça reste un animal très dangereux, donc on fait très très attention. C'est pas un animal agressif, mais il faut pas aller sur son territoire.
pêcheur ne va pas pouvoir pêcher ce soir. Je sais pas ce qu'il fait, j'espère qu'il va faire vraiment attention parce que ça tue quand même des hommes tous les ans, cette bête-là. C'est un mâle, il éjecte sa merde. Oh my god. Bon, puisque l'hippopotame n'a pas l'air de vouloir partager ses poissons, les pêcheurs sont obligés de contourner le lac pour aller pêcher plus loin. Il y a Léon qui est garé tout là-bas. Il y a l'hippo juste là. There's a big one. One will eat this meal today. Oh, but we have What is nothing. Huh? We have nothing to offer you. No. We will eat here. Oh, thank you. Yeah. You don't need to pay something. Bon bah, apparemment on est invité à manger. Ça me gêne un peu, mais il dit non, restez. On va pouvoir goûter leur pêche du jour. On a vraiment Heureusement de la qu'on chance. aura fait des pop-corn tout à l'heure. Ouais. Et il fait des pics, je pense. Il va piquer les poissons. Very well. We have to take care for our visitors. Okay. Very well. So that they will come back again. Oh yes. Yeah. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'ustensiles de cuisine. Un bout de bois lavé et épluché pour touiller la pâte et d'autres petits bois pour faire les brochettes. It's good. Yeah. Il est l'heure pour nous de rejoindre le van et de dire au revoir à nos amis pêcheurs. Ils doivent reprendre la route de nuit pour rentrer chez eux. C'est ce qu'on trouve à la fois le plus magique mais aussi le plus difficile dans le voyage. Faire des rencontres et devoir ensuite se séparer des personnes sans savoir si nous nous recroiserons un jour. Mais cette fois-ci, malheureusement pour eux, nous les recroiserons le lendemain matin en panne au bord de la route. Moi j'étais en train de remettre l'échelle sur la galerie et là je vois deux petites grenouilles qui sont coincées dans un tube de la galerie. Je sais pas du tout comment elles sont arrivées là, elles ont dû forcément passer par en bas là. Surtout qu'on n'a jamais d'araignée, rien, parce que justement le fait d'être juste sur 4 roues, en fait, on a Allez, il faut que tu quasiment pas redescendes, d'animaux. cocotte. Voilà. Allez, sors de là ma cocotte. Elles sont vachement belles en plus. Allez, voilà. Oh putain, elle est toute petite aussi. C'est un passe de la caméra, je vais la filmer. Ouais, ce que je vois. Elles sont toutes petites. Allez, viens là, toi. Ah bah voilà. Elle est là-bas.
parti. On quitte notre petit bivouac. Et l'hippo est toujours là ce matin. Donc c'est qu'on l'a pas trop dérangé hier. Il est toujours au même endroit. Et là il est en train de buller dans l'eau. On voit que son petit dos, comme tous les jours. Bon, on s'apprêtait à partir et finalement nos amis d'hier soir sont là. Et leur voiture est bloquée apparemment, la batterie est morte. Anatole est en train de regarder si on peut leur donner un coup de main ou pas, mais on n'a pas de pince. Bon, la batterie est HS, donc je lui propose de pousser, mais il me dit qu'il n'y a pas de diesel non plus. Donc c'est les pêcheurs en fait qu'on a rencontrés hier, qui nous ont offert le repas hier. Donc nous on a un jerrycan de 20 litres sur le toit qu'on a pris au Zimbabwe, donc on va lui filer du gasoil. Ah, c'est lourd. Your battery Battery is good. Bon bah maintenant il faut démarrer la voiture, mais nous c'est vrai qu'on n'a pas de pince parce qu'en fait si jamais on est bloqué à cause des batteries, on a la batterie cellule qui peut prendre le relais et puis on a également les panneaux solaires qui peuvent charger donc la batterie cellule et également la batterie du véhicule. Donc en fait on n'a jamais de problème de sécurité, nous faut juste qu'on attende si jamais on a un problème. Ça nous est arrivé une fois là que les batteries tombent en panne et du coup en fait Anatole a utilisé la batterie cellule et ça a très bien fonctionné pendant quelques jours le temps qu'on change des nouvelles batteries. Oh, ok. 8,5 volts. Ok, the battery is down. yes, down. But if we push, maybe we can start the engine. Bon, la batterie est vraiment morte, donc plan B, on va tirer la voiture. Moi je vais conduire Léon, Anatole va conduire le pick-up et on va essayer de démarrer ça. C'est la deuxième fois que je tire une autre voiture dans mon voyage. La première fois c'était au Maroc, quand on avait hébergé des Marocains dans Léon, parce qu'ils étaient bloqués en pleine nuit et il faisait 0 degré. Enfin, si ça t'intéresse, tu peux aller voir la vidéo qui est plutôt très sympa. Vas-y, encore. Bon, je vais essayer de conduire sa voiture. Ok. Alors c'est le volant à droite bien sûr. Ok. Vas-y Marion. There is no handbrake. No. Yeah. Vas-y, avance. Vas-y, plus vite. Stop, c'est bon. Je crois que ça a marché. C'est hyper stressant parce qu'au moment où on démarre, ça tire hyper fort. Enfin, on a l'impression qu'on va tout casser. Et après, il faut quand même rouler assez vite, je sais pas, 10 km/h pour entraîner l'autre voiture et tout ça. Et pour qu'il ait assez lui pour pouvoir démarrer. Mais c'est bon, ça a marché. Et puis en freinant, faut pas se rentrer dedans quoi. Ok, ça a marché. Very nice. Good. Okay. So now don't stop Press. the engine. Yes. Press. Yes, it's okay. La voiture elle a 385 000 km. Don't stop the engine, okay? Yeah. If you stop it, it will not start again, okay? Very. Don't very stop good. it. I'm very happy, my friend. Okay, thank Yeah, you. thank you, my Because friend. you helped us yesterday. Yes. It was very nice and so Yes. it's okay. It's okay. Okay, perfect. It's alright. Ok. C'est bon. Bon, au début j'ai essayé en première et en fait la première elle est tellement dure et donc ça faisait patiner les roues. J'ai passé la deuxième et en deuxième, c'est bon, ça a démarré. Bien joué. Excellent, hein? Good team, c'est la deuxième remorquage qu'on fait. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. En tout cas, nous on garde un souvenir vraiment incroyable de cette rencontre avec cet hippo. Et on a vraiment hâte de reprendre la route, de retrouver Léon et de repartir à l'aventure. Ça fait maintenant 5 mois qu'on a arrêté de voyager. Après, on est vraiment pas malheureux parce qu'on est ici au Mozambique, il y a la mer juste là, on peut aller se baigner, on peut faire du kitesurf. Enfin,
Vraiment, on se plaint pas du tout, mais on a très hâte de retrouver Léon. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner et d'aller voir sur Instagram parce que c'est là où on met des nouvelles un peu quotidiennement. Et puis on va te donner des nouvelles aussi sur YouTube bientôt de Léon pour te montrer parce que la peinture est déjà bien avancée, ça approche la fin quand même si c'est long. Donc n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne, mettre la notification et on se retrouve très vite.